J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aborder plein de thèmes, notamment l'ensilage en hackbag. On vient de terminer la première coupe d'ensilage d'herbe 2024. On va aussi faire le bilan de la remorque de fumier, donc la rénovation, le coût, etc. Et puis notre quotidien à la ferme et tout ce qui va avec. Je vous laisse avec la suite. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. La preuve en agricole, c'est tous les ans différents. Là par exemple, c'est notre banalité, 250 jours par an. La stabule est vide entre les deux traites et quasiment la nuit quand les douceurs arrivent. Le bâtiment fait juste dortoir pour celles qui le désirent. Il est en libre service la nuit. On avait un lot d'hygiénistes au pâturage là qui commence à décoller et qui vont véler d'ici quelques semaines. Donc on a ramené les deux qui décollaient le plus et les autres on a ouvert le champ maintenant. On a ensilé avant-hier. Du coup voilà, ils vont rester une petite semaine là, histoire de manger les tours de champ et puis les promener un petit peu et puis après on changera tout le monde. Bon, quand les ajoncs commencent un peu trop à rentrer dans ton entrée de champ, il y a un moment, faut dire stop. Bon, refaire des bonnes entrées de champ, ça fait plaisir. C'est propre. Là, on avait deux rangs de fils électriques simples, dont un qui commençait à bien rouiller. Et puis, ils étaient un petit peu pendants. Ça faisait pas très propre. Les isolateurs commençaient aussi à bien se fatiguer. Donc là, on va repartir sur un bon ressort. Et puis, voilà. On est sur deux rangs de barbelés. Bon, il y a un bon coup d'épareuse à passer. Hein. Mais bon, c'est des champs qui sont trempés. Donc de toute manière, on va pas rentrer l'épareuse pour l'instant. Donc là, on a un rang de barbelé, un rang de clôture. Donc on fait une entrée avec deux poignées. Ça permet de continuer la ligne et puis de rendre ça plus sécurisant. Donc hop. Deux isolateurs. Un là, un là. Et puis on va aller tout droit en face. Pour l'instant, elles sont juste dans le champ d'à côté, là, que je disais, où on vient d'ensiler. Donc, on prépare la clôture ici, et puis bon, on va attendre que ça se ressuie un petit peu. Voilà, terminado. On est plus propre, là. Bon, ça aurait été idéal deux ressorts, mais le problème, c'est que j'en avais qu'un. Donc, je vais sûrement pas prendre le temps d'aller à la coopérative en acheter, et puis refaire ça dans 10 ans. Ça dépannera très bien en attendant. Puis ça fait beaucoup plus propre que ce n'était. Allez, on poursuit. Rien dans l'ordre ce matin là. J'ai été à faire les veaux, je me suis rendu compte qu'il était temps de décorner parce que le lycée agricole est en vacances de Pâques et du coup j'en ai oublié de laver mon taxi. On s'est mis à écorner, à tondre les dos. Le dernier veau qui est né avant-hier qui n'était pas bouclé. On a tous nos seaux en attente. Parce que tout le lait qu'on a en rab, on le met de côté pour nos voisins qui élèvent des poulets. Donc voilà. On le met au lieu de le jeter. Bon là c'est exceptionnel, il y a un petit rab mais c'est parce que j'ai oublié, on a fait partir des veaux et du coup il restait du lait. Tu seras plus jolie avec une belle paire de boucles d'oreilles. T'es plus jolie. Oh, poupouette. Allez, au dodo. Petit point écornage. Alors en fait on utilise 3 produits.
On les utilise par facilité, par bien-être animal et par bien-être de l'éleveur, mais aussi parce qu'on a le lycée agricole qui vient à la ferme faire les TP, et ceux qui sont chargés des écornages pour les veaux, donc d'autant plus important d'être aux normes là-dessus. On écorne pour plusieurs raisons, pour leur santé à eux, parce que si on garde des animaux qui ont des cornes dans le troupeau, c'est soit tout le monde a des cornes, soit personne, mais s'il y a quelques animaux qui ont des cornes, elles le savent très bien, et elles en jouent avec les copines, etc. Elles savent qu'elles sont dominantes, donc elles peuvent se blesser, etc. Donc voilà pour ça. Pour nous aussi, parce que c'est dangereux. Autant des allaitantes, on va pas les manipuler tous les jours, donc ça va. Mais les vaches laitières, on est tous les jours avec elles. Pour notre santé, en priorité, on préfère ne pas avoir de cornes sur le troupeau. On a plein d'équipements d'élevage aussi qui sont faits pour des vaches sans cornes. De plus en plus, on essaye d'intégrer un petit peu de génétique sans cornes sur le troupeau. Donc on a déjà eu des produits femelles qui avaient le gène sans cornes. Ça marche très très bien, elles n'ont jamais été cornées, elles n'ont pas de cornes. Donc ça, c'est une question qu'on se pose sérieusement à l'avenir pour éviter l'acte d'écornage sur les jeunes veaux. Là, on a un paddock qui a été coupé en 3. Elles ont été un jour par paddock. On a passé un coup de tondeuse parce que le souci de venir si tard faire les premiers nettoyages, c'est que le dactyle et le régras sont épiés. Donc il y a du refus pas mal. Là, elles ont premier jour là-dedans. Elles vont y aller une deuxième journée. Et pareil, on a pour 4 jours à peu près là. En le rescindant en 2 après. Donc voilà, on est obligé de passer la tondeuse après parce que clairement, habituellement, on ne le fait pas. Mais là, il faut absolument laisser de l'espace au trèfle pour pousser dessous qui est trop étouffé. Il est beau, hein, il est là, donc voilà, ça fait un petit coup de fouet. Ranger le bureau aussi, il était plus que temps et j'avoue que ça donne plus envie de faire du papier quand c'est rangé, ça donne les idées un peu plus claires dans la tête aussi. Et j'ai acheté un petit tableau Velleda. À la base c'est censé être un planning pour les jours de la semaine, mais en fait je m'en suis servi pour écrire les priorités administratives à faire, les PCAE, les Agri-Invest, les aides avec les apprentis, enfin voilà. Comme c'est beaucoup mon papa et moi qui nous occupons de l'administratif, bah, c'est vrai que en communication entre les deux, bon, c'est pas forcément la priorité quand on a 5 minutes pour se parler, donc voilà, c'est important de marquer ça sur papier aussi, parce que des fois c'est laissé couler et dans les délais c'est chaud parfois. Petit conseil donc, entre agri. Voilà, les lavettes ont du vécu, hein, on les renouvelle tous les 6 mois à peu près, quelques-unes de temps en temps. Preuve à l'appui, 59 centimes la lavette, je les achète chez Action, c'est des Spargo essuie-verre, ça s'appelle. Elles sont, voilà l'étiquette, elles sont comme cela. Il y a des foncés, il y a des gris, des kakis, il y a des noirs aussi, enfin vous prenez ce que vous voulez. Mais comme j'en ai acheté 30, j'ai pas trop fait la difficile sur les couleurs. Elles sont vraiment géniales, 59 centimes c'est imbattable. Et elles tiennent dans le temps largement 6 mois avec des traits de matin et soir. Enfin voilà, parce qu'avant on en achetait de marques qui coûtaient beaucoup plus cher et qui tenaient vraiment pas plus longtemps. Donc voilà. Je sais pas si je vais réussir à mettre du contenu agricole dans cette vidéo à un moment. Je me pose la question, quand est-ce que mon métier d'agricultrice va reprendre officiellement depuis que j'ai accouché de notre deuxième enfant? Mais en fait, je pense que je vais finir par m'y faire et me rendre compte qu'en fait, à partir du moment où tu as décidé d'être maman, voilà, c'est un mi-temps, un temps plein, mais c'est du temps passé, Alors surtout là, cette période-là, bon, elle est catastrophique pour l'agriculture, ça c'est clair et net, et pour plein d'autres corps de métier, hein, mais la pluie, on n'en veut plus pour les animaux, pour leur santé,
pour les champs, pour aller enfin faucher toute l'herbe qu'il y a partout, pour assainir les cultures, etc. Bref, mais aussi pour notre santé mentale, parce que là, clairement, merci, l'ambiance quand il pleut tous les jours. Il n'y a rien de plus beau que retrouver un peu de douceur, de soleil pour mettre du baume au cœur, donc voilà. Et bien sûr aussi pour la santé humaine, c'est-à-dire que nos enfants sont toujours malades. Donc voilà, donc je suis revenue officiellement début février de mon congé mater. Mi-janvier, notre petit s'était fait opérer des intestins. Et là, il sort de Covid du début de semaine. Là, un bon Covid, bronchiolite grippale. Là, donc c'est costaud. Donc hospitalisation, médecin, voilà. Et puis voilà. Donc je pense qu'il faut juste s'y faire et se dire que bon. Je peux même pas dire quand ils seront plus grands, parce que je pense que il y a toujours quelque chose, n'importe quel âge, et même moi je suis encore contente de retrouver très souvent mes parents pour plein de choses, donc voilà, je pense que ça se termine jamais à partir du moment où on a décidé de lancer la machine des bébés. Donc c'est trop bien pour plein d'autres choses, mais pour ça c'est beaucoup de temps passé. Donc très peu à la ferme, très peu à la ferme, donc voilà, je filme très peu de contenu. C'est les gars qui s'occupent de la ferme tous les jours, parce que moi je suis quasiment pas là. Voilà, et le si peu de fois où je suis là, c'est tous les rendez-vous qu'on a à la ferme, c'est un peu beaucoup d'administratifs. Et donc voilà, je sais pas si ça va pouvoir reprendre un bon rythme à un moment. Mes veaux me manquent, mes vaches me manquent. Papa a bricolé un petit truc avec une descente de gouttière. En fait, avant, notre tuyau, celui-ci, c'est celui qui va dans la salle de traite. C'est par celui-là qu'on amène le lait entier. Il est renversé dans la salle de traite dans une grosse poubelle où il y a une pompe vide-cave. Et du coup, on l'allume et on envoie ça en direct dans le taxi. Et en fait, quand on le rince à chaque fin de traite, comme il était à se promener, et l'eau coulait partout. Enfin, c'était toujours un petit peu bouillon. Donc là, il a fait une descente de gouttière. Comme ça, hop, ça va direct au petit caniveau. Petite pharmacie, bon ça c'est tout ce que j'ai trié qu'il faut que je range, où on a en priorité les produits à écorner. Là on a des produits, j'ai toujours un peu ça c'est un désinfectant à base de plantes, il a un petit peu vieilli mais il est toujours utilisable, et on a toujours un petit stock de bétadine si des fois les écornillons s'infectent ou autre chose. Fini avec la décileuse pour l'hiver 2023-2024. On a terminé le maïs il y a quelques jours là, donc c'est terminé avant cet été, et encore, peut-être qu'on va pouvoir s'en passer, hein. Il y a des étés où on n'ouvre pas l'état d'ensilage, où l'affouragement suffit, et l'enrubanage, mais à voir. Donc un bon lavage, et puis après ça part en entretien pour repartir pour une saison.
Bon, bilan remorque. J'ai essayé de rassembler au mieux toutes les factures des travaux qui ont été effectués dessus. Alors, on a à peu près 6500 € de soudure, ferraille et puis main d'œuvre du soudeur. On en a à peu près pour 900 € de pneus, 900 € de brides, donc les brides pour refaire les essieux, et un petit 100 € de peinture. Donc, ça nous fait un bilan remorque à peu près 7000 €. On n'est que sur les équipements et le matériel. Bien sûr, il y a eu énormément de main-d'œuvre de tout le monde. Ça, je la chiffre pas forcément, hein, parce que là, voilà. Mais c'était nous, c'était les cousins de mon papa, etc., qui nous ont été d'une grande aide. Donc voilà, sans eux, ça aurait pas été possible. Donc pour 7000 € d'avoir refait une remorque 12 tonnes, c'est quand même très abordable. Étant donné qu'au départ, on était parti sur un chiffrage de remorque d'occasion. Donc, bien sûr, il y avait aussi les rehausses d'ensilage. Mais on était plus sur les entre 15 et 20 000 €. Donc, c'était impossible, clairement, pour le si peu qu'on en a besoin. Donc voilà, c'était une très bonne occasion de refaire celle-ci. Elle n'a plus les rehausses, hein, donc elle ne sert que en fumier. Mais clairement, elle va être indispensable. Donc, voilà. C'est ce qui s'appelle marcher à côté de ces pompes. Oh putain. Passage de herse rotative dans les entrées de champs. Les champs les plus près de la stabule où les vaches ont été de bonheur cette année. Bon, elles ont abîmé un peu les entrées, donc on passe un petit coup de herse rotative histoire de niveler tout ça. On avait essayé de ressemer en fait après avoir passé la herse dans les entrées là, mais le problème c'est que t'as beau mettre un mélange trèfle et gras, on n'a jamais réussi à avoir du propre. Malgré le fait qu'on clôturait toute la partie semée et qu'on les laissait juste passer sur 2 mètres, c'est toujours un peu la merde qui relève. Donc je sais pas si vous avez une technique particulière, mais en tout cas ça lève vraiment pas propre. Donc bon, là on passe juste un coup de herse et puis on verra si ça se réensème. « 68 mètres, première coupe 2024. On est super content. En termes de qualité, comme je le disais, c'est pas les premières coupes des autres années, mais c'est quand même très bon. Donc là, je vais vous montrer. En fait, en bout de silo, on coupe le silo. À l'intérieur, on a toute l'herbe. Donc on fait un pli. On plie la bâche et je viens mettre dessus un petit peu de remblai pour faire un joint étanche. On n'oublie pas de faire un trou qu'on rebouche au bout de 3-4 jours pour que le silo puisse évacuer un petit peu en air
et on le rescotche d'ici 3-4 jours. Petit mot sur l'ensilage. Donc on a ensilé 43 hectares. On avait un produit qui avait bien séché. On avait fané une bonne partie derrière la faucheuse. C'est resté séché une bonne journée et demie. On a tout endainé après. Donc le produit est bien sec à l'ensileuse. Et puis pendant ce temps-là, nous, ce qui nous permet de tout sous-traiter, c'est que derrière on fait encore, enfin on peut continuer tout notre boulot aux vaches. Donc là on a tari des bêtes, on a des veaux à curer, à pailler, à bouger, il y a la traite matin et soir aussi. Donc ça permet quand même de garder des journées avec le personnel de la ferme uniquement sur le lait. Donc voilà, c'est un choix. Chacun fait le sien. Nous, on s'y retrouve très bien avec celui-là. Mais ça laisse quand même une personne presque à temps plein dans la journée à manager un petit peu le chantier quand même si c'est que du téléphone. Normalement, il faudrait quelqu'un au pied du silo qui marque toutes les parcelles au fur et à mesure que les remorques viennent vider. Ça permet de connaître le produit parce qu'on le connaît étant donné que... on est allé voir, même s'il a été fauché par l'entreprise, on sait ce qui est fauché, c'est nous qui fanons, c'est nous qui en dénons, donc on le connaît, le produit dans chaque parcelle, donc c'est important de noter au fur et à mesure sur le silo où on en est, étant donné que la particularité des boudins, c'est qu'on avance parcelle par parcelle, c'est pas du sandwich quoi, donc c'est très hétérogène. Il y avait un grand besoin de fumier, là on vient de sortir les dernières plaines qui nous restaient qui étaient... à l'étable, donc on a toutes leurs stabules à vider. Les taris c'est pareil, les taris il y avait toute la case à vider, ça n'avait pas été fait depuis un bon mois et demi, et puis là on a toutes les cases collectives à veaux à faire aussi, donc il y a des tours de fumier à faire, donc elle va être rentabilisée. La poulette est terminée. Bon, elle est terminée jusqu'à la pointe. Tout est peint, tout est fini. Bon, il y a des finitions qui sont... en fait, c'est une remorque Alain. Donc, elle était toute rouge. Et en fait, quiproquo, j'étais un petit peu en vacances aussi pendant cette semaine-là. Mon papa est parti acheter la peinture. On s'était pas forcément concerté avant. C'est vrai que par simplicité, on serait reparti sur du rouge. Bah, il aurait fallu repeindre aussi tout parce que le rouge était passé. Mais c'est vrai que là, repeindre clairement tout en vert, il y a tout le dessous de la coque. Il y a le châssis, les essieux. C'était un petit peu long de tout faire en vert ou tout faire en gris, donc on a laissé dessous. Mais franchement, quand vous regardez de côté comme ça, bon vraiment le rouge on le voit pas beaucoup quoi. Donc voilà, on a fait ce choix-là, gris, et puis on était parti sur un vert à la base qui était fluo. C'était vraiment pas joli, ça faisait vraiment ridicule quoi. Ça faisait un peu Farming Simulator quoi. Donc on l'a demandé à le reteinter un peu et à le retirer un petit peu avec du noir. Donc on est parti sur du vert beaucoup plus sympa. Donc voilà, elle est terminée. Elle est comme neuve, elle a été renforcée de partout. Elle est vraiment nickel chrome. Donc c'est parti pour 20 ans, 25, 30. En gros toute ma carrière j'espère, largement. Donc c'est bien pratique, les réaux on les utilisera plus. Elle servira qu'en remorque de fumier ou pour un petit peu de grain à battre l'été, mais il n'y aura plus du tout d'ensilage. De toute manière, c'est les autochargeuses de l'entreprise qui le font. Donc voilà. Elle restera comme ça. C'est bien pratique parce que du coup, elle est à hauteur convenable pour faire du fumier avec la chargeuse. Et puis voilà, hein, de toute manière, on n'a pas... des tonnes de fumier à ramasser par an, hein, loin de là, les bêtes sont quand même les 3/4 du temps dehors, donc de toute manière il n'y a pas grand chose, mais mine de rien c'est très très pratique d'avoir une remorque, donc voilà, elle est terminée.
d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter tout ce qui vous passe par la tête, hein, que ça soit pas un monologue cette vidéo, mais un lieu d'échange pour nous. Ça nous fait super plaisir d'avoir aussi vos retours et vos avis. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup, à bientôt.